Salut les amis, salut Russe. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre vidéo de samedi dernier sur TrueNAS. Donc comme je vous avais dit, aujourd'hui on va configurer. Donc vous c'était la semaine dernière, moi on se retrouve à la suite, donc quelques minutes après. Donc comme je vous avais dit, on va aller sur interface utilisateur, donc sur l'adresse IP qu'on a rentré précédemment. Donc vous ouvrez un navigateur n'importe quel. Donc moi c'est 1.6. Donc là vous mettez en nom d'utilisateur, je suppose que c'est admin. Ah non, 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 root. Non, c'est plutôt root. Root, voilà, root. Ouais, donc le mot. Ah oui, si je fais des fautes aussi. Donc ouais, le mot, l'utilisateur c'est root. R-O-O-T. Voilà. On est d'accord. Vous avez un aperçu sur votre. Comment dire? Eh bien, sur votre NAS en fait. Donc là, vous avez les informations du système. Donc là, vous avez les différentes catégories en fait. Donc on va voir au fur et à mesure. Donc on va commencer par créer un compte déjà. Donc là, c'est si vous voulez créer des comptes utilisateurs. Voilà, ça c'est pour dire que le groupe All-Booking est caché par défaut. Donc dans mon cas, je veux pas créer de groupe. Alors, en fait, ça dépend. Ça dépend vous si vous voulez créer un NAS juste pour vous ou un NAS qui sera partagé par plusieurs personnes. Donc là, vous pouvez créer un groupe si vous voulez. Après, honnêtement, je vois pas trop. Dans quel cas ça peut être bien un groupe en fait. Je me rends pas trop compte. Je sais pas trop. Mais en tout cas, si vous voulez créer un groupe, vous voulez un groupe d'utilisateurs. Donc là, c'est là que c'est plus intéressant. On va créer les utilisateurs. Parce que je vous déconseille fortement d'utiliser l'utilisateur root pour partager des données. Même si ça nage juste pour vous, que vous gardez en local, je vous déconseille d'utiliser root. Je vous conseille vraiment de créer un autre utilisateur. Donc vous faites add. Donc là, vous mettez votre nom. Donc là, il y a eu des données perso, je vais les cacher. Donc là, vous mettez votre nom complet. C'est obligatoire. D'accord. Pourquoi? Je sais pas. Bon, ok. C'est obligatoire. Eh ben, on va mettre notre nom. Bah, du moins, je vais mettre mon prénom et la première lettre de mon nom. Bon, ouais, les données perso, je vais les cacher par contre. C'est mieux. Donc, là, le mot de passe. Non, utilisateur AU. Bah oui, du coup, c'est la première du. Ouais, c'est initial en fait. Oui, c'est pas mal. Alors, email, bon, on s'en fout. Bah, ça, c'est email, je pense, c'est si vous voulez recevoir des données, des notifications. Ouais, des notifications disant que un utilisateur a été créé, des trucs comme ça, je pense. Genre, s'il y a beaucoup de place, des trucs comme ça, je suppose. Je peux pas vous confirmer. De toute façon, c'est pas obligatoire. Donc, il y a un mot de passe. Bah, je vais mettre le même mot de passe. Je vais mettre le mot de passe, de toute façon, je vais utiliser. Après, bon, moi, je fais un truc qu'il faut pas faire. Je vous déconseille d'utiliser le même mot de passe que l'utilisateur root. Ça, je vous déconseille fortement. Après, perso, je m'en fous, parce que c'est un NAS qui, est chez moi. 2, c'est une même chaîne virtuelle, donc fonctionne que si mon PC est allumé. 3, elle est accessible par personne d'autre. Donc, perso, voilà. Mais après, je vous déconseille quand même d'utiliser le même mot de passe. Et puis, une fois que vous avez fini, vous faites Submit. Donc là, vous avez la liste de vos utilisateurs. Donc ensuite, une fois que c'est fini, vous allez dans Système. Général. Alors là, c'est les infos générales. Genre, certificat, c'est quoi? Bah, c'est quoi? Non, c'est un certificat, mais... Je vous conseille de ne pas toucher à ça. Voilà. Ça, c'est pour accéder à l'interface utilisateur. Ah! Alors, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, je vais laisser ça. Si j'ai bien compris, cette adresse IP, c'est pour accéder à l'interface utilisateur si jamais l'adresse qu'on a rentrée est inaccessible. Si j'ai bien compris. Après, dites-moi si je me trompe. Bon, on va activer le HTTPS. On va être en français d'ailleurs.
On peut mettre en français? On peut mettre en français. C'est beau, ça sera mieux pour vous, je pense. Ah bah du coup, on va mettre en AZERTY. Hop, ça sera plus simple pour tout le monde. Je suis en France. Europe. Ah, tu peux pas faire, t'es obligé de descendre. Europe, Asie, CET, Europe. Donc France. Ou Paris plutôt, Paris. Paris, voilà. Donc heure, bah du coup, c'est pas bon. Ouais, mais ça, c'est le format de heure. Bon, on va mettre en 24 heures. Et la date, on est 23 mars. Ah ouais, on est 23 mars. Et ben, c'est bon. Donc ouais, en fait, je vous ai pas dit, mais je pense que je vous ai dit. C'est pour régler les infos générales. Bah, générales. Me comprends, mais genre, localisation, heure, tout ça, quoi. Hop, bah du coup, il faut redémarrer le service web puisque j'ai activé le HTTPS. Du coup, ça a changé d'adresse IP. Bah, ça n'a pas changé d'adresse IP, mais ça a changé protocole. Maintenant, c'est HTTPS. Donc, le port, c'est 443. Ce qui est ici, si jamais vous n'avez pas changé. Alors, les amis, donc, désolé pour une petite coupure, je sais pas pourquoi. L'enregistrement s'est mis en pause. J'ai dû faire une fausse manip, je sais pas. Donc, en tout cas, on se retrouve là. Donc, comme je vous ai dit, on a un HTTPS maintenant, pardon. Donc là, c'est. Donc, ouais, comme je vous ai dit, bah, du coup, je vais y redire. On va passer rapidement en revue les différentes options parce que ce qui est le plus important, c'est le réseau, le stockage, le partage, les disques, tout ça. Donc là, les trucs qu'on va passer rapidement en revue. Donc là, c'est le NTP. Donc si je me trompe pas, c'est grâce à ces serveurs que bah, ça se met à jour. Genre fuseau horaire et changement d'horaire, tout ça. Donc là, c'est les boots. Donc celui-là, c'est le boot où il y a le système. Donc vous voyez qu'il prend 1,30 Go. Donc pourquoi c'était 16 Go minimum or qu'il prend 1 Go? Je sais pas. Alors, donc ouais, ça, je pense que... Ah bah non, c'est à 41. Ah bah ça, je sais pas, faut pas toucher non plus. Avancer, donc là, c'est... Comme je l'ai dit rapidement en revue. Alors, un truc, si jamais vous avez un NAS que vous partagez avec d'autres personnes, ou pas forcément, mais que d'autres personnes sont susceptibles d'y gagner, je vous conseille de décocher ceci. Et parce qu'en fait, je vous explique, en fait, si je comprends bien, ce serait pour afficher cette console sans mot de passe. Alors, je vous conseille vraiment de mettre un mot de passe si c'est un NAS partagé ou quoi. Dans mon cas, comme je dis, je m'en fous. C'est une machine virtuelle qui est sur mon PC, donc il faut que mon PC soit aimé, donc moi je m'en fous. Mais je vous conseille vraiment de décocher ça. Courrier, ça c'est mail, les journaux système, les alertes. Waouh, il y a plein de trucs. Là c'est pareil, les alertes. Les mises à jour, certificat, ça, le 2FA, si jamais vous activez le 2FA sur votre NAS, et bah ça se passe ici. Alors je sais pas si c'est... Si ça doit être un code à 6 chiffres. À mon avis ça doit être ça. Donc là c'est des tâches, si vous voulez qu'il y ait des tâches qui s'exécutent au démarrage ou à l'arrêt de votre NAS. Réseau, donc là c'est un résumé de vos réseaux. Bon, moi c'est pas très explicite parce que j'ai une seule interface et j'ai pas de route. Mais là, vous voyez toutes les interfaces avec toutes ces adresses IP, toutes les routes que vous avez créées, tous les serveurs aussi, tout ce que vous avez créé en fait. Bon, moi j'en ai qu'une seule, donc c'est pas très explicite en fait. Et là, c'est plus important. Donc là, c'est le stockage. Donc avant de créer un volume, on va aller dans l'onglet disque, on va voir si tous les disques apparaissent. Donc dans mon cas, j'ai 3 disques. Un disque où il y a le système qui est installé, donc de 50 Go, comme je dis l'autre fois, j'ai créé un disque virtuel 50 Go, et 2 disques durs internes, mais qui sont USB, mais qui passent par VirtualBox pour être en SATA. C'est une longue histoire, vous inquiétez pas, mais en gros 2 disques de 2 Tera chacun. Donc là, comme les disques ils apparaissent bien, on peut aller dans volume, donc on va créer des volumes. Donc pour ceci, vous faites ajouter ou add si vous avez ça en anglais. Vous créez un volume si vous n'en avez pas d'existant.
Donc là, vous sélectionnez un nom. Je peux vous montrer comment créer un RAID. En fait, c'est tout con. En fait, vous sélectionnez les disques durs que vous voulez qu'ils soient en RAID. Par exemple, bah, moi, il y a 2 du coup. Alors, pour un RAID, il faut que les 2 disques durs soient ou 2 ou plus, peu importe. Tous les disques durs soient de la même taille, ce qui est logique. Donc là, bah, les 2 que j'ai, donc 2 Tera et 2, hop, je sélectionne. Et donc là, vous voyez, ça crée un RAID. Parce que là, j'ai 2 disques durs de 2 Tera. Mais capacité totale, seulement 2 Tera, ce qui est normal. Parce qu'en fait, on a mis un RAID en miroir. Alors, c'est-à-dire que les données, bah, vous mettez des données sur un disque dur et automatiquement copier sur l'autre disque dur. Comme ça, s'il y a un disque dur qui crache ou qui marche plus ou quoi, bah, il suffit de le remplacer, vous perdez aucune donnée. Et en fait, ils se synchronisent. Donc là, vous avez un autre RAID dispo, c'est Strip, où là, ça additionne la capacité des 2 disques durs. Mais par contre, il y a un gros message rouge qui dit que c'est dangereux, parce que si jamais il y a un problème, genre un disque dur qui tombe en panne ou quoi, bah vous perdez tout. Mais vraiment tout en fait. Donc ça, franchement, je vous déconseille. Si jamais vous ne pouvez pas faire de RAID, bah faites comme moi. Vous créez seulement comme ça. Ouais. Vous créez volume, un volume un disque dur, un volume un autre disque dur, mais créez pas un seul volume sur 2 disques durs. Ça, je vous déconseille. Sur un disque dur crash, vous perdez tout. Voilà. Bon, il y a la même chose. C'est normal puisqu'il n'y a pas de RAID, il n'y a pas de copie, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien. Mais en gros, voilà. C'est quoi ça? Oh. Donc en gros, voilà comment on crée un RAID en fait. Donc en en fait, le NAS que... En fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce NAS. Sur une machine virtuelle et pas un PC, extrait occasionnellement. C'est parce qu'en fait, c'est un NAS qui sera consacré à YouTube et à TikTok. Donc dessus, il n'y aura que mes vidéos YouTube des 3 chaînes et mon TikTok. Donc il y aura les vidéos qui sortent, il y aura certains rushs, il y aura les films. Bah les films. Les films qui sont sur mon YouTube. Bah, films sur GTA, du coup, pour l'instant, on a qu'un, mais on a d'autres. Donc, ouais, il sera consacré à YouTube, en fait, YouTube et TikTok. Donc, moi, pour être franc, je vais demander à Copiot, parce que j'avais pas du tout d'idée de comment gérer les données et tout ça. Donc, il m'a conseillé de faire un disque par chaîne. Après, pour vous, c'est pas très important. Mais en gros, voilà. Hop, chaîne. Ça, c'est si vous chiffrez le disque, bah, les données, du moins. Or, dans mon cas, je m'en fous. Si je veux quand même voir pour vous montrer. Donc là, ça dit que ça protège, que c'est sécurisé. Voilà, que ça protège. Que c'est pour les données sensibles. Voilà. Donc là, vous avez le type de chiffrement. Donc je vois pas c'est quoi entre CCM et GCM. En gros, AES 256, c'est très sécurisé. En gros, c'est quasiment impossible de décrypter. Pas de forcer ou hors de très longtemps. Il faut bien s'y connaître. Donc voilà comment chiffrer en fait. Donc en perso, je veux pas chiffrer, je m'en fous. Donc là, si vous faites ça, bah déjà vous couchez ça, c'est mieux. Comme il n'y a pas de miroir et tout, faut forcer. En gros, ça dit que si ce disque dur tombe en panne, vous perdez les données cassées, ce qui en soit logique, parce qu'il n'y a pas de miroir. Donc voilà, vous forcez, vous créez, hop. Donc vous confirmez, vous créez un volume. Bien sûr, si vous créez un volume, ce qui est logique, les données qu'il y a sur le disque, les données actuellement présentes sur le disque seront effacées. Ça, c'est logique. Donc vous créez un volume. Et il y a une erreur. Donc ouais, alors j'ai oublié de vous dire, bah, je savais pas en même temps. Faut pas mettre de caractères spéciaux. Genre, les accents circonflexes, ça marche pas. Avec tréma, ça marche pas. J'espère que les accents, ça marche, tu vois. On va mettre une vidéo. J'espère que les accents, ça marche. Bah, en tout cas, faut pas mettre comment dire, bon, en fait, faut pas mettre caractères spéciaux, faut pas mettre d'accent, faut pas mettre tout ça. Donc, on va mettre une vidéo, mais sans accent. Faut pas mettre d'accent, en fait. Voilà.
Ouais, là, ça marche. C'est bizarre. Bon, en tout cas, on a créé un volume. Donc comme en fait je vous ai montré pour créer un raid, il n'y a pas plus compliqué. Donc ça c'est service d'annuaire. Il y a partage, ça c'est important les partages. Donc là, vous voyez il y a différents partages selon l'OS sur lequel vous partagez. Si c'est un OS Apple, Block, ça je connais pas. Unix, donc Linux. Web DAV, ça doit être pour accéder via web je suppose. Ou Windows, dans notre cas ça va être Windows. Donc on va créer un partage, donc vous faites ajouter. Il y a, vous sélectionnez votre comment dire, il y a le dossier que vous voulez partager en fait. Donc là, je partage carrément tout le disque, tout le volume en fait qu'on vient de créer, donc vidéo, avec des paramètres par défaut, ou alors plusieurs utilisateurs sur la même machine. Ça, c'est différents paramètres. On va essayer ceux par défaut. Et on va activer. Parce que vous pouvez désactiver le partage en fait. Donc ça, les options avancées. C'est les options avancées. Je suis désolé. Non, c'est si par exemple, si vous voulez que les invités y accèdent, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas authentifiés. Après, il n'y a pas beaucoup d'options dispo en fait. Il n'y a que ça en fait comme option dispo. Le reste, c'est grisé. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, vous faites envoyer pour appliquer. Donc bien sûr, il faut activer le service. C'est logique. Donc là, c'est pour dire qu'il est activé. Voilà. Donc là, le dossier, le volume vidéo est partagé. Donc normalement, si vous ouvrez votre navigateur, votre explorateur, je veux dire, vous mettez en 1.6, donc l'adresse IP du NAS. Là, vous mettez votre nom utilisateur qu'on a créé précédemment. Donc moi, c'est Minisi AU avec votre mot de passe. Donc moi, j'ai mis même que route, mais encore une fois, je vous déconseille de mettre le même que route. Ouais, non, si j'ai peur. Voilà. Et là, vous voyez que le volume, on a accès au volume, on peut créer des dossiers, tout ça. Ah non, on n'a pas géré le partage. Parce que pour ça, en fait, on a accès seulement à lecture. Parce qu'en fait, on a créé l'utilisateur avant de créer le volume. Donc forcément, l'utilisateur, il peut pas écrire dans le volume. Ok les amis, j'ai compris pour les autorisations, j'ai passé longtemps, c'était compliqué. En fait, là, vous voyez, j'ai créé... j'ai partagé directement le volume vidéo. Donc ça, c'est le volume en fait. Le volume, c'est normal, vous pouvez pas mettre d'autorisation dessus. En fait, vous voyez, modifier l'autorisation, vous pouvez pas. En fait, il faut créer un autre dossier dedans. Et ce dossier, vous pouvez modifier les autorisations. C'était compliqué. En fait, vous pouvez pas modifier l'autorisation d'un volume, mais d'un sous-volume, vous pouvez. Donc pour ce faire, vous sélectionnez votre volume. En face de votre volume, vous faites les 3 petits points. Ajoutez un dataset. Et là, vous mettez le nom. Donc dans notre cas, ça va être test. C'est bien un test. Et là, vous faites envoyer. Et ouais, ensuite, vous avez 3 petits points en face de test. Et là, vous pouvez faire modifier les autorisations. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc là, vous sélectionnez l'utilisateur que vous avez créé. Dans mon cas, c'est AU. Donc là, vous sélectionnez écrire si vous voulez qu'il puisse écrire. C'est-à-dire qu'il peut écrire, mais il peut pas lire. C'est pas ça, franchement, c'est pas mal. Mais ouais, en gros, vous sélectionnez si en lecture seule, écriture où il n'y a pas accès. N'oubliez pas un truc, faut cocher cette case. En fait, j'ai eu pourquoi. C'est par sécurité, pour pas faire d'erreur. En fait, il faut cocher cette case pour que ça applique. Donc là, vous faites enregistrer. Et là, normalement, si vous allez dedans, il faut actualiser. Vous avez un dossier test. Et là, vous pouvez créer un dossier. Parce que dans le volume, vous pouvez pas. Mais alors, dans le dossier que vous avez créé, vous pouvez. En fait, ça c'est les volumes et ça c'est des partages.
des dossiers partagés en fait. Voilà. Faut voir ça comme ça. Volume, dossier partagé. Faut voir ça comme ça. Et là, vous pouvez, là ça marche. Et ben j'ai passé longtemps à chercher. Donc ensuite il y a différents services que vous pouvez activer si vous voulez. Donc par exemple ça c'est Apple. Ça c'est FTP genre FileZilla par exemple. NFS, ça, SMB, c'est ça qui est important. Donc, en fait, il faut activer le service et le démarrage automatique en fonction du partage que vous avez créé. Par exemple, si vous avez créé un partage Samba, SMB, donc Windows, Microsoft, il faut cocher SMB qui normalement est fait et voir si le démarrage auto est bien activé. Si c'est Apple, AFP, si c'est Linux, NFS, etc. Et là, il y a des options de paramétrage pour les services. Ah, c'est pour voir une description. Ah oui, genre si vous créez un lecteur, vous connectez un lecteur réseau, vous pouvez voir la description si vous voulez. Là, c'est votre groupe de travail. Si votre PC n'est pas en workgroup, qui est par défaut, sauf sur Windows XP. Windows XP, c'était pas workgroup, c'était, je sais plus, mais c'était pas ça. Mais en gros, voilà, si c'est pareil, si votre PC n'est pas sur le même groupe de travail, bah, si deux machines ne sont pas sur le même groupe de travail, ils peuvent pas communiquer ensemble. Donc voilà. Donc là, c'est si vous voulez mettre des plugins. Voilà. Ouais, de toute façon, c'est juste pour voir. Bon, bah il n'y a pas de plugin du coup. Voilà, je vais vous montrer comment mettre des plugins. Bah aussi découvrir par la même occasion du coup. Bah on peut pas. Ça marche pas. Pourquoi pas? Ah, ça veut accéder à GitHub. À GitHub. À GitHub. GitHub. Ouais, bref. Ça marche pas. Parce que ça veut accéder à FreeNAS, mais FreeNAS n'existe plus, c'est trop... Ouais. Ouais, bon, en tout cas, ouais. Ok, c'est un peu foireux, ça, du coup. Ça, c'est si vous voulez créer des machines virtuelles. Bon, en tout cas, ça, c'est la console. Donc là, si vous rouvrez votre console, vous voyez... Ah non, il n'y a rien. D'accord, bon, bah écoutez. Donc, en tout cas, voilà. En tout cas, aujourd'hui, on a paramétré notre NAS pour créer un stockage, un partage, un utilisateur, configuré bien comme il faut en fait. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était assez intéressant, je trouve. C'est encore une fois, je suis comme vous, je découvre. Je connaissais le nom depuis des années, mais j'ai jamais essayé, je découvre en fait, je suis comme vous. Et non, franchement, c'est pas mal. Donc ça permet de créer un NAS gratuitement en fait. Tout ce que vous avez besoin, c'est une machine ou une machine virtuelle sur votre machine. Bon, faut qu'elle ait la puissance, bien sûr. Mais ça peut transformer n'importe quelle machine en NAS. Ce truc qu'il faut, c'est le stockage. Donc, en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Et gratuitement, bien sûr. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Donc, s'il y a un truc que j'ai mal expliqué ou que vous n'avez pas compris, franchement, n'hésitez pas à poser des questions, à écrire dans les commentaires, tout ça. Et j'essaierai d'y répondre. Ou alors, je réexpliquerai si... Je referai une vidéo dessus où je réexpliquerai si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas compris, ou que vous voulez voir, bien sûr. Parce qu'on n'a pas tout vu, bien sûr. Il y a tellement de possibilités. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!